Donc maintenant vous êtes plus matière et moins énergie. Plus de particules et moins d'ondes. Et en fait, les hormones du stress te poussent à te contrôler sur les objets, les choses et les gens. Parce que c'est là qu'est le danger. Quand les hormones du stress se déclenchent et vos ondes cérébrales passent en mode bêta élevé, et que vous êtes excité, vous allez prêter attention à votre monde extérieur, et vous n'allez plus vouloir croire en votre monde intérieur. La possibilité. Vous arrivez toujours à suivre? Et si le gène de la survie est activé, vous n'allez pas vouloir vous concentrer, fermer les yeux et créer. Parce que ce n'est pas le moment de créer. Ce n'est pas le moment de se concentrer sur l'inconnu. C'est le moment de se préparer à ce qui pourrait se cacher derrière ces coins. Ce n'est pas le moment d'apprendre. Ce n'est pas le moment d'ouvrir votre cœur. Ce n'est pas le moment d'être vulnérable. Ce n'est pas le moment de rester assis sans rien faire. C'est le moment de courir, de se battre ou de se cacher. Les gens passent la majorité de leur vie à vivre selon ces hormones. Et ces hormones nous poussent à devenir matérialistes. Elles utilisent nos sens pour définir la réalité. Si vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'entendre. Vous ne pouvez pas la sentir. Vous ne pouvez pas la goûter. Vous ne pouvez pas la toucher. Ça n'existe pas. Et tout d'un coup, les gens renoncent à toute possibilité. Et maintenant, quand ils sont plus matière qu'énergie, ils vont essayer de forcer les résultats, de contrôler les résultats, prédire les résultats, de se battre pour les résultats. Parce qu'ils sont de la matière qui essaie de changer la matière. Vous arrivez toujours à me suivre ? Et comme les gens commencent à essayer de contrôler et de prédire toutes les différentes choses dans leur vie quand ils sont excités par ces produits chimiques, chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans son cerveau. Parce qu'ils en ont déjà fait l'expérience. Oui ou non ? Au fur et à mesure qu'ils déplacent leur attention d'une personne à un problème ou à une chose, ils commencent à activer ces différents circuits encore et encore. Et tout d'un coup, si vous mesurez cela dans le cerveau devient très incohérent. C'est une maison divisée contre elle-même. Quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Et quand votre cerveau ne fonctionne pas bien, vous ne fonctionnez pas bien. Et exactement au même moment quand cette énergie vitale est aspirée et transformée en chimie, le cœur, le centre de l'unité, le centre de la plénitude. Votre premier pas vers la divinité. Juste ici, le pont, votre connexion au champ unifié. Le cœur perd son énergie. Et tout d'un coup, il se met à battre de façon très incohérente. Les émotions de ressentiment et d'impatience, la haine et la violence, ces émotions poussent le cœur tout d'un coup à ne plus être en équilibre. Et tout d'un coup, nous ne faisons plus confiance à notre cœur. Ce que nous voulons faire, c'est nous protéger de tout et de tous dans notre vie. Et on ne fait plus confiance. Si on ne peut pas faire confiance à l'inconnu, alors il n'existe pas. Les gens comprennent que lorsqu'ils vivent sous l'emprise des hormones du stress, ils fuient inconsciemment l'inconnu parce que l'inconnu est imprévisible. Et c'est le fait d'être dans cet état d'inconnu, de ne pas pouvoir prédire son avenir, qui crée une réponse au stress. Ainsi, personne ne tente sa chance et tout le monde attend que tout le monde le fasse. Vous suivez ? Quand vous vous concentrez sur la matière, les objets, les choses et les gens, vous vous concentrez sur la particule en physique quantique et vous éliminez l'onde de possibilité. Là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Si toute votre attention est concentrée sur la matière, alors c'est comme si l'énergie n'existait pas pour vous, et ça vous fera sentir séparé du champ. Vous vivrez dans le manque, et vous direz « Je me sens vide et j'ai besoin de cette chose pour me sentir mieux. Une fois que j'aurai cette chose, je vais en éprouver l'émotion, et quand je l'aurai, alors je me sentirai mieux. » Pourtant, quand la nouveauté se dissipera, ça donnera origine à un nouveau vide. Alors vous direz « Je suis dans le manque à nouveau, j'ai besoin d'une de ces choses. » Alors vous devez aller travailler et vous devez traîner votre corps dans l'espace. Et quand vous traînez votre corps dans l'espace, vous vivez l'expérience du temps. Donc vous devez faire des allers-retours au travail pour gagner de l'argent pour payer la chose qui va combler un manque. Mais ça ne le comble jamais. Vous suivez toujours ? Les gens, tout d'un coup, après 30 ans, ils ont leur voiture, ils ont leur maison, ils ont leurs relations et ils sont trop épuisés pour en profiter. Vous suivez toujours ? C'est ce qu'on appelle normal. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors ? Si vous vous réveillez le matin, allez, restez avec moi. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision du futur et que votre biologie est dans votre passé, vous vous levez et commencez votre journée en voyant les mêmes personnes et en allant aux mêmes endroits, et que vous faites exactement la même chose et que vous voyez le même objet dans votre vie, c'est votre environnement qui influence la façon dont vous pensez et ressentez, oui ou non ?
et vous penserez et ressentirez dans le passé parce que votre biologie est dans le passé, oui ou non. Si vous voyez les mêmes personnes, que vous allez aux mêmes endroits, et que vous faites exactement la même chose au même moment, vous serez d'accord avec moi pour dire que votre personnalité ne crée plus votre personnalité. Nous sommes tellement conditionnés à croire que nous sommes impuissants que nous n'y pensons même pas. Nos pensées ne font rien, c'est ce que la plupart des gens pensent. Mais quand les gens commencent à réaliser qu'elles sont effectivement un effet, quand vous avez un groupe de personnes qui peuvent élever leur énergie, ils peuvent ouvrir leur cœur et ils comprennent que le corps et le cœur commencent à produire un champ magnétique. Et ce champ peut influencer d'autres personnes. S'il y a une pensée ou une intention derrière ça, nous avons effectué les recherches pour le prouver. Vous commencez à réaliser que lorsque vous avez suffisamment de personnes qui le font, cela affecte le système nerveux autonome des gens. En d'autres termes, lorsque vous le faites et que vous envoyez la pensée à toutes les personnes présentes dans la pièce, que leur vie soit enrichie, que le corps soit guéri, que leurs rêves se réalisent, que le mythique les trouve, et qu'elles portent des moniteurs de fréquence cardiaque. En voyant ces personnes entrer en cohérence cardiaque exactement au même moment, le même jour, dans la même méditation, vous réalisez que nous sommes liés par ce champ d'énergie invisible. Pour cette raison, nous avons fait des méditations de cohérence globale. La dernière a attiré 46 000 personnes, ce qui est une bonne statistique. Mais voilà ce que je pense. L'Institut HearthMath a aussi son projet de cohérence globale. Et nous voulons faire quelque chose, nous le faisons tous ensemble. C'est vrai. Et je pense que nous le ferons dans l'année à venir à peu près. Mais le fait est que si vous regardez les projets de rassemblement pour la paix qui ont eu lieu au cours des 40 dernières années environ, oui, il y a des taux de criminalité qui diminuent, la violence diminue, la croissance économique augmente. Et il y a une forte corrélation entre l'activité du soleil et beaucoup de ces choses. Mais une fois les projets terminés, la criminalité est revenue à sa valeur normale. Et la violence et les accidents de voiture ont recommencé à augmenter de façon aléatoire. Il ne suffit donc pas de seulement le penser, de s'y concentrer ou de le ressentir. Nous devons vivre cette prière. Nous devons la démontrer. La prière continue. Vous devez avoir les yeux ouverts maintenant dans cette énergie. Et ensuite, si vous pardonnez, si vous ne trompez pas votre prochain, si vous ne manipulez pas les résultats, si vous ne réagissez pas violemment à certaines situations, ou si vous ne jugez pas les autres parce que vous vous autorégulez, alors les autres personnes autour de vous qui vous observent commenceront à faire la même chose. Le problème, c'est que beaucoup de gens font ça, et ensuite ils deviennent inconscients et ils s'éloignent des gens. Par exemple, en sortant de l'église, ils sont là, en leur serrant la main, que la paix soit avec vous. Et ensuite ils montent dans leur voiture et ils s'éloignent des gens en essayant de sortir du parking. Je veux dire, vous ne pouvez pas vouloir la paix et vous disputer avec un membre de votre famille ou votre collègue de travail. Vous devez vous occuper de ça. Le modèle doit donc aussi être dans le domaine de la démonstration. Car si vous continuez à le démontrer, vous passerez de la pensée à l'action, et puis à l'être. Et quand vous êtes dans cet état d'être, alors tout d'un coup, vous avez une communauté de personnes qui ont maintenant mémorisé un état interne qui est plus grand que toute condition dans leur environnement extérieur. Et c'est là que l'environnement commence à répondre. Je pense donc que c'est possible, mais étant donné le temps que mettent les informations à circuler dans le monde, quelle que soit la crise que nous traversons, cela affecte les gens. Et nous devons donc en être la démonstration. Et comme tous ces paradigmes commencent à s'effondrer, que ce soit la politique, l'économie, l'environnement, l'éducation, la religion ou le modèle médical, tout ce qui s'effondre, tout s'effondre. Le journalisme, tout s'écroule parce que quelque chose de plus grand doit se produire et l'information crée la lucidité. La lucidité est la conscience. La conscience est l'énergie. Donc vous avez un choix de changement d'énergie. Donc tout système qui n'est plus cohérent avec ce changement d'énergie va s'effilocher. Mais ce chaos est juste un ordre imprévisible. Quelque chose de plus grand va se réorganiser. Tant que vous et moi ne vivons pas dans la peur, l'hostilité, la colère et la souffrance, nous devons nous élever au-dessus de cela. Et quand nous le faisons, nous aidons à créer cette réorganisation.